Bonjour, aujourd'hui une routine d'exercices pour les douleurs cervicales et les restrictions de mobilité. Des exercices simples à faire tous les jours. Lisez bien la description en dessous de la vidéo pour mieux comprendre la physiologie qui est à l'œuvre et comment bien réaliser vos exercices. Exercice numéro 1, les mains sont posées sur les cuisses. On va venir dérouler les épaules vers l'arrière, 5 à 10 répétitions. Puis on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. J'expire, je relâche lentement et j'abaisse au maximum mes épaules. J'inspire, je monte vers les oreilles. Et j'expire, je relâche. Translation, on va chercher à mobiliser les cervicales hautes par rapport aux cervicales basses avec un mouvement de translation. On imagine qu'on est sur un rail ici. Et je vais mettre mon index sur le menton et chercher à repousser vers l'arrière. Je cherche à ouvrir ma chaîne postérieure, à me grandir ici. Je reste 3 secondes dans la partie arrière, puis je relâche vers l'avant sans exagérer trop le mouvement vers l'avant. Donc j'appuie avec mon index, translation postérieure, je reste, j'ouvre, je me grandis, je relâche. Correction posturale, c'est la notion d'ouverture du thorax, de resserrement des omoplates vers l'arrière. J'engage mes abdos, je serre mes fessiers. Ça, c'est une correction posturale qui est intéressante d'appliquer tous les jours quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans votre voiture, même quand vous êtes debout en train de marcher, pour modifier un petit peu votre habitude qui est celle d'un enroulement antérieur la plupart du temps. Cherchez à serrer mes omoplates l'un vers l'autre et légèrement vers le bas, comme si je les tirais par ici. Les mains sont posées sur les cuisses, je resserre, je tiens 3 secondes, je relâche, je resserre et je relâche. Attention à ne pas compenser avec une extension du rachis, ce sont vraiment juste les omoplates qui glissent l'un vers l'autre. Une dizaine de répétitions. Maintenant qu'on a échauffé, on va passer sur des mouvements de mobilité plus spécifiques. Vous allez pouvoir placer les mains de chaque côté de la tête et on va commencer avec les inclinaisons. Les mains sont là pour venir soulager le travail musculaire et permettre des mobilités dans des amplitudes sans douleur. Inclinaison, la tête se rapproche de l'épaule. Rotation. Je ne vais pas dans les amplitudes maximum si c'est douloureux. Le but, c'est de progresser dans le temps. Quand je suis en flexion avant ici, j'essaie de garder toujours un petit peu d'espace. Imaginez que je tire vers une diagonale ici. En arrière, pareil, je ne m'écrase pas vers l'arrière, je grandis tout. Je peux le faire ensuite sans inclinaison. Donc pareil, je me grandis, je ne m'écrase pas sur le côté. Simplement, je cherche une diagonale qui va vers le ciel. Inclinaison, rotation, flexion, extension. Une dizaine de répétitions de chaque exercice. Ne forcez pas les amplitudes, allez-y progressivement. Une variante ici un peu plus avancée, donc ne pas réaliser cet exercice si vous êtes en phase aiguë, si c'est très douloureux ou si vous êtes très restreint au niveau de votre mobilité. Vous allez venir attraper l'assise de votre chaise avec votre main et on va chercher une inclinaison. Vous allez pouvoir sentir un étirement latéral. On reste 5 secondes. On revient dans l'axe, même chose de l'autre côté, inclinaison latérale. Vous arrêtez avant que ça tire trop, ça doit rester agréable, supportable et on revient. Cette fois je fais une inclinaison et je vais ajouter une petite rotation. Je cherche à regarder vers le bas, côté opposé de mon épaule. Je reviens doucement, même chose de l'autre côté, inclinaison, rotation. Un exercice supplémentaire ici de décompression articulaire postérieure. Vous allez pouvoir placer vos 2 poings l'un sur l'autre sous le menton et on va chercher à appuyer avec son menton tout en grandissant la partie postérieure. Ça donne, j'appuie, je relâche, j'appuie, donc je vais appuyer par ici et ça va me permettre de décomprimer en postérieur et je relâche. Et je relâche, je force pas ici. Position 4 pattes, je vais faire des rotations à droite et à gauche. Au préalable, j'aurai rentré légèrement mon menton. C'est mes omoplates. Puis des inclinaisons. Puis dos rond, dos creux, le mouvement part du bassin. Je vais chercher ici à mobiliser l'ensemble de mon rachis cervical et dorsal. Je ne vais pas trop loin en extension, je garde toujours de la distance. Mon grand
agrandissement. Puis je reviens dans l'axe. Je vais pouvoir faire les translations du menton comme tout à l'heure, sans l'aide cette fois de l'index. Déjà ici, je viens commencer à renforcer en douceur le mur postérieur. Maintenant, vous allez pouvoir vous installer confortablement sur le dos. Placez votre balle de massage ou votre balle de tennis sous le trapèze. Inspirez, soufflez, laissez fondre la balle. Puis vous ajoutez mouvement de rotation de la tête. La balle est votre point fixe et vous allez faire un automassage en mobilisant votre tête. Même chose avec le bras qui monte vers l'épaule. Vous pouvez ensuite déplacer votre balle le long du trapèze, donc des cervicales jusqu'à l'épaule. Même chose. Venir placer la balle au niveau de l'occiput et chercher donc la base du crâne ici, chercher les petits points douloureux sur la partie osseuse. Attention à la partie molle qui peut être sensible, trop sensible pour être massée avec une balle. Vous pouvez faire des petits mouvements circulaires. Je vous montre ici en extension. Voilà. On continue ici avec l'automassage, cette fois debout, toujours balle de massage que vous allez placer. Ça peut être plus facile qu'allongé, que vous allez placer au niveau du trapèze, puis vous allez appuyer avec tout votre poids de corps. Donc avancez légèrement vos pieds et vous venez appuyer, puis relâcher. Et vous déplacez votre balle le long du trapèze jusqu'à l'épaule en cherchant des points un petit peu sensibles. Lâche. Pensez à aller entre les omoplates aussi. J'appuie, je relâche et vous pouvez ajouter des petits mouvements de haut en bas et des mouvements de droite à gauche pour aller masser donc entre votre bord interne de l'omoplate et la colonne vertébrale. Ok.